marcher chaque jour tout doucement. Les anges viennent te garder. Regarde là-bas dès le matin, les anges veillent à tes côtés. Leur chant d'amour guide nos chemins et nos cœurs peuvent s'apaiser. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Quand vient la nuit, quand tout s'endort, sens-tu leurs ailes te border? Ils murmurent, Dieu est ton fort, n'aie plus peur, il t'a trouvé. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Bonjour les enfants et bon sabbat! Quel bonheur immense de vous retrouver aujourd'hui. Mon cœur est rempli de joie de vous revoir. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts à écouter une belle histoire de la Bible? Aujourd'hui, nous allons encore ouvrir ensemble, comme chaque sabbat, le plus précieux des trésors, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons découvert comment, dès le commencement du monde, dans le magnifique jardin d'Éden, comment les anges de Dieu étaient présents. Ils instruisaient Adam et Ève, ils partageaient la sagesse divine et veillaient sur eux avec amour. Eh bien, cette vérité merveilleuse ne s'est jamais éteinte. Aujourd'hui, nous allons comprendre que depuis ce temps lointain jusqu'à maintenant, Dieu envoie toujours ses anges pour protéger ses enfants. C'est des messagers de lumière, invisibles à nos yeux, mais bien réels. Ils nous entourent comme un manteau de protection et nous accompagnent sur nos chemins et obéissent à Dieu pour nous aider dans les moments difficiles de notre vie. Il y a donc très longtemps, bien après le temps d'Adam et Ève, vivait un homme appelé Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Abraham, un très grand ami de Dieu. En voyageant avec son oncle, Lot avait appris des leçons précieuses, notamment comment construire les autels pour prier à Dieu. Et surtout, il avait appris la véritable politesse. Savez-vous ce que Abraham lui a enseigné? Il lui a montré que la politesse, c'est de ne pas être égoïste. Un jour, Abraham avait même laissé Lot choisir en premier la meilleure terre pour ses troupeaux, juste pour être gentil et éviter des disputes. Lot avait choisi une plaine magnifique, toute verte, avec beaucoup d'eau, près d'une grande ville appelée Sodome.
Au début, Lot habitait sous des tentes, mais petit à petit, il est rentré dans la ville. Sodome était une ville très riche, avec de grands murs et des marchés pleins de fruits. Mais il y avait un problème très triste. Les gens qui vivaient à Sodome étaient très méchants. Ils ne voulaient pas être polis. Ils ne voulaient pas aider les pauvres. Ils oubliaient totalement Dieu. Leur cœur était devenu dur comme de la pierre. Lot, lui, essayait de rester un homme bon pour Dieu. Il était souvent triste de voir autant de méchanceté autour de lui. Mais parce que Lot était resté fidèle et poli, Dieu allait envoyer des messagers très spéciaux pour le secourir. Imaginez une fin de journée, juste au moment où le soleil commence à se coucher derrière les collines, peignant le ciel de rose et d'oranger. Lot était assis à la porte de la ville de Sodome. C'était là que les gens importants s'asseyaient pour discuter. Soudain, il vit deux voyageurs s'approcher. Lot ne savait pas encore, mais ces deux hommes étaient des anges envoyés par Dieu. Mais ils ressemblaient à des simples voyageurs fatigués. Dès que Lot les vit, il se leva tout de suite. Il ne resta pas assis à les regarder passer. Il courut vers eux et se prosterna la face contre terre. C'était une façon de dire « Je vous respecte de tout mon cœur ». Lot leur dit avec beaucoup de douceur « Mes seigneurs, je vous prie, entrez dans la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Vous pourrez vous laver les pieds, vous reposer. » Mais les anges voulaient voir si Lot était vraiment sincère. Ils répondirent donc « Non, nous passerons la nuit sur la place de la ville. » Lot devint très inquiet. Il savait que la rue était dangereuse parce que les gens de la ville n'étaient pas gentils avec les étrangers. Alors il insista beaucoup. Il les pressa tellement qu'ils acceptèrent enfin d'entrer dans sa maison. C'est ici que commence notre leçon sur la politesse à table. Lot ne s'est pas contenté de leur donner une chaise. Il leur prépara un festin. Il leur a fait cuire des pains sans levain, tout chaud, qui sentaient bon dans toute la maison. Servir à table les enfants, c'est un acte d'amour. En prenant soin de ses invités, Lot montrait qu'il avait de la considération pour autrui, ce qui est l'essence même de la politesse. Mais pendant qu'ils mangeaient tranquillement, un grand bruit monta dans la rue. Tous les gens de la ville, les petits comme les grands, entourèrent la maison de Lot. Ils criaient très fort et voulaient faire du mal aux invités. C'était un moment très impressionnant. Lot sortit courageusement pour essayer de calmer la foule. Il leur parla avec politesse, les appelant mes frères et les suppliant de ne pas faire de mal à ses invités. Mais les gens de Sodome se moquèrent de lui et essayèrent même de briser sa porte. C'est alors que le miracle se produisit. Les deux anges étendirent la main. Ils tirèrent Lot à l'intérieur de la maison et fermèrent la porte à double tour. Et savez-vous ce qu'ils firent aux méchants qui étaient dehors? Ils les frappèrent aveuglément. Tout à coup, ces gens ne voyaient plus du tout. Ils cherchaient la porte, mais ils ne la trouvaient plus. Ils étaient comme perdus dans le noir en plein jour. Les anges dirent alors à Lot: « Vite, as-tu encore de la maison ici? Fais-les sortir, car Dieu va détruire la ville à cause de sa grande méchanceté. » Lot courut voir ses gendres, les maris de ses filles, pour les prévenir. Mais eux, ils crurent que Lot leur faisait une plaisanterie. Ils se moquèrent de lui. Ils ne comprenaient pas que Dieu, quand il parle, il faut l'écouter avec respect. Le lendemain matin, quand le soleil commença à peine à se lever, les anges pressaient Lot. Ils lui dirent: « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, de peur que vous mouriez avec la ville. » Mais vous savez, les enfants, Lot avait un peu de mal à partir. Il pensait peut-être à ses beaux tapis, à ses meubles ou à ses amis. Il hésitait. Alors Dieu a fait quelque chose de tellement tendre, parce que il voulait absolument sauver Lot. Les anges saisirent Lot par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles. Imaginez cela,
une grande main d'ange forte qui prend votre petite main pour vous guider. Ils les conduisirent ainsi par la main jusqu'au dehors de la ville. Une fois arrivés en sécurité, l'un des anges lui donna un ordre très important. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Sauve-toi vers la montagne. Lot demanda s'il pouvait s'arrêter dans une petite ville voisine appelée Tsoar. Parce que il avait un peu peur d'aller jusqu'à la montagne. Dieu, qui est un père plein de compassion, lui dit « D'accord, je t'accorde cette grâce. » Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra à Tsoar. À ce moment-là, un immense orage de feu tomba sur Sodome. Lot et ses filles étaient sauvés parce qu'ils avaient écouté l'ange. Malheureusement, la femme de Lot n'a pas du tout été obéissante. En marchant, son cœur regrettait trop les richesses de Sodome. Elle oublia l'ordre de l'ange et elle regarda derrière elle. À cet instant, elle devint une statue de sel. C'est une leçon pour nous les enfants. Quand Dieu nous montre le chemin du bonheur, il ne faut pas regarder en arrière vers les bêtises du passé. Lot et ses deux filles ont continué à marcher vers le refuge que Dieu leur avait donné. Ils ont été sauvés parce que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance et qui pratiquent la courtoisie du cœur. Les enfants, qu'est-ce que nous apprend cette histoire magnifique sur la protection des anges et sur la politesse? Les écrits inspirés nous disent que Lot a été sauvé parce qu'il a été poli et accueillant. En invitant les étrangers et en les servant à table, il a en réalité invité des anges. Quand vous êtes poli avec des gens que vous ne connaissez pas, ou quand vous accueillez un nouvel ami à l'école, c'est comme si vous ouvriez la porte de votre cœur à Jésus. À table, quand on attend que tout le monde soit servi, quand on dit « s'il vous plaît » et « merci », on crée une atmosphère de paix. Les anges aiment se trouver dans les maisons où l'on se parle avec douceur et où l'on prend soin les uns des autres pendant les repas. L'ange a dit à Lot « Ne regarde pas derrière toi ». Parfois, maman ou papa vous donne un conseil ou une règle. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous protéger, comme un bouclier. Obéir, c'est rester sous le bouclier de toute puissance de Dieu. Les anges qui voient la face de Dieu dans le ciel s'occupent de vous avec une tendresse immense. Ils notent vos actions, vos bonnes actions surtout, vos paroles polies et vos sourires. Même si vous ne les voyez pas, ils campent autour de vous pour vous arracher au danger. La véritable politesse, c'est avoir de la considération pour Dieu et ses conseils. C'est choisir de marcher dans la lumière plutôt que de rester dans les nuages gris de la désobéissance. Rappelez-vous que donner sa main à Dieu, c'est comme donner sa main à un ange pour être conduit vers le beau pays du ciel. Cette semaine, le défi s'appelle la table des anges. Nous allons devenir des petits hôtes du roi. Voici votre mission. Une fois par jour, essayez d'aider maman ou papa à mettre la table de façon magnifique. Mettez les fourchettes bien droit, apportez les verres avec précaution. Imaginez que vous préparez la table pour recevoir des anges comme Lot. Pendant les repas, essayez de dire des choses gentilles. Ne vous plaignez pas de la nourriture, dites plutôt merci pour ce bon repas. Les paroles de gratitude sont comme un doux parfum pour Dieu. Vous pouvez aussi prendre une feuille et dessiner le contour de votre main. À l'intérieur, écrivez le mot obéissance. Cela vous rappellera que l'ange de Dieu vous tient par la main quand vous choisissez de bien agir. Les enfants, cette histoire nous apprend quelque chose de très important. Obéir à Dieu, c'est vivre sous sa protection. Les anges ont sauvé Lot parce qu'il a écouté Dieu. Dieu
ne veut pas nous faire peur, il veut nous protéger. Retenons ce verset en Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quand nous restons près de Dieu et que nous lui faisons confiance, c'est comme si nous étions protégés par un grand bouclier invisible, très puissant. Rien de mauvais, ni les dangers, ni la peur, ni même la mort ne peut briser ce bouclier quand nous sommes avec Jésus. Maintenant, fermons nos petits yeux et parlons à Jésus qui nous aime tant. Père Céleste, merci parce que tu nous aimes tant. Merci parce que tu nous envoies tes anges pour nous protéger. Aide-nous à te faire confiance comme Lot a appris à le faire. Aide-nous à écouter ta voix et à obéir avec joie. Protège nos familles, nos pensées et garde-nous toujours près de toi. Nous voulons marcher chaque jour avec Jésus. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Regarde là-bas dès le matin, les anges veillent à tes côtés. Leur chant d'amour guide nos chemins et nos cœurs peuvent s'apaiser. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Quand vient la nuit, quand tout s'endort, sens-tu leurs ailes te border? Ils murmurent, Dieu est ton fort, n'aie plus peur, il t'a trouvé. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque